Et à la une de l'actualité, une situation qui s'arrange pour la famille Kovalenko. Parents et enfants ont pu revenir à Mulhouse. C'était cet après-midi. Ils ont été relâchés pour raison médicale en raison de l'état de santé de la maman. La famille a maintenant 7 jours pour faire appel de leur obligation de quitter le territoire français. La réponse devrait intervenir dans 2 mois environ. Un sursis pour la famille qui pourra rester à Mulhouse en attendant. Notre correspondante orinoise Émilie Jaffrat était sur place à leur retour. Réaction de la maman. Maintenant, beaucoup mieux parce que je me suis retournée chez moi, de ma famille. Mais là, c'était vraiment pas facile de vivre tout ça. Alors, et moi, je peux de moi de dire à tout le monde qui nous soutient juste un énorme merci parce que ça aide beaucoup de ne pas perdre l'espoir parce que j'étais presque perdu l'espoir. Mais bon, je suis heureuse d'avoir les gens à côté de moi comme ça qui nous soutient. Et on est là. J'espère que tout va bien. Gaffe au vélo. La préfecture du Haut-Rhin a organisé une opération de contrôle des cyclistes aujourd'hui. Objectif, vérifier le système d'éclairage des vélos. Difficilement repérable à la nuit tombée, les cyclistes sont souvent impliqués dans des accidents de la circulation en zone urbaine. C'est pour contrer cette tendance que la police de Colmar a contrôlé tous les cyclistes pour vérifier leur système d'éclairage. Les sanctions n'ont pas tardé à tomber. La grande majorité des utilisateurs ne disposaient pas de lumière homologuée. On écoute le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin. On contrôle les cyclistes qui sont en infraction par rapport au code de la route notamment et qui sont en infraction par rapport à leur éclairage. Il faut rappeler que le soir, quand il fait nuit, il faut se signaler. C'est une obligation, c'est pas une recommandation. Il faut se signaler par un éclairage avant et arrière, rouge à l'arrière, blanc ou jaune à l'avant, c'est obligatoire. Et aujourd'hui, on contrôle tout ça. Sur pratiquement 100% des contrôles, toutes les personnes sont en infraction et donc on verbalise. C'est un vrai message qu'on porte à l'attention des cyclistes. Comme les automobilistes, il faut faire attention à se signaler et à respecter les règles qui sont en cours. Aujourd'hui, on a une augmentation, alors c'est national, mais sur le département, on a une augmentation du nombre de morts sur la route. Sur les 33 personnes décédées depuis le 1er janvier, on a 4 cyclistes qui sont décédés. On sait que dans le Haut-Rhin, et notamment à Colmar et à Mulhouse, on a une vraie culture du vélo. C'est très positif, mais pour pouvoir rouler à vélo, il y a des règles à suivre, et si on ne les suit pas, on est verbalisé. Aujourd'hui, on veut passer un message fort sur l'éclairage. Il faut s'éclairer pour être vu et pour être en sécurité sur la route. Un collège alsacien s'est distingué en empochant un gros chèque pour l'association Ella, dont Zinedine Zidane est le parrain. C'est l'Institut Saint-Joseph à Matzenheim. Ils ont récolté un gros chèque. Et pour féliciter justement les élèves et récupérer le chèque, c'est le directeur national de l'association qui s'est déplacé. Un peu moins de 10 000 € ont été collectés par différentes classes de l'établissement pour la recherche et l'accompagnement des familles. Les élèves ont démarché des particuliers et des entreprises pour atteindre ce don. Une action de solidarité qui leur tenait à cœur. Réaction sur place recueillie par Mathieu Chanvillard. Ces enfants, pour la plupart, je l'espère, vont bien, sont en bonne santé. Et apporter leur soutien à des enfants qui ne connaissent pas, mais qui sont malades, qui n'ont pas leur chance, de prêter leurs jambes pour ces enfants-là, c'est quelque chose de formidable, parce qu'une société qui n'est pas solidaire, je ne vois pas comment elle peut fonctionner. Et cet apprentissage-là, on le débute à l'école. C'est le lieu idéal, à mon sens. C'est très concret, ils vivent pleinement cette action de solidarité. Et ce qui est très sympathique, c'est que ça fait des émules auprès des parents et des petits frères, des petites sœurs. Voilà, c'est vraiment ce que l'école doit aussi apporter, c'est de montrer qu'il n'y a pas que les apprentissages scolaires, le purement scolaire, c'est qu'on va au-delà aussi. Et que ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qui nous permet d'être ce qu'on est au-delà. Sport, la deuxième journée du championnat de France de squash s'ouvre demain à Mulhouse et le capitaine du club Orinois, vous allez le voir, est très en forme. Il a tout simplement battu le numéro 1 mondial le week-end dernier au Grand Prix d'Angleterre. Un coup d'éclat qui permet à Mathieu Castagnier de passer un cap. Actuellement 15e mondial, il vise désormais le top 10. Mais pour l'instant, la priorité reste le championnat de France par équipe. Le Mulhouse Squash Club affrontera dès demain Sabette-Noire, Valence et Aix-en-Provence. Réaction du capitaine Mathieu Castagnier au micro d'Émilie Jaffrat. Là où j'ai passé un cap, c'est que sur des joueurs de ce niveau-là, j'arrive sur le court en me disant je peux battre ces joueurs-là. Aujourd'hui, ils sont humains,
je m'entraîne autant qu'eux, je fais beaucoup d'investissements pour le squash. Je vois pas pourquoi je gagnerais pas aujourd'hui. Voilà dans quelle optique je rentre sur le court. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a eu cette faiblesse-là, j'ai pris mon opportunité, quoi. Voilà. Quand vous êtes à 8-8, 7-7 et vous êtes à 3-4 points de le battre, vous dites je vais battre le numéro 1, vous ressassez ça pendant quelques minutes dans la tête. Et quand c'est la balle de match, vous espérez qu'une chose, c'est qu'il fasse cette maudite faute qui vous donne le point pour la victoire. Et ça a été le cas sur un très mauvais double mur de sa part qui vient toucher le haut de la plaque. Donc il fait une faute et je gagne, donc c'est fantastique, quoi. Voilà, on va les suivre de très près. À l'approche des fêtes de fin d'année, toute l'Alsace se pare de ses habits de Noël. Et à Tanvillers, la magie prend même place au cœur d'un château. Marché de Noël, crèche vivante, spectacle, son et lumière, voici quelques-unes des animations qui vous attendent. D'ordinaire fermé au public et récemment restauré, le château ouvre ses portes pour les festivités dans un cadre hors du commun. Des comédiens en tenue d'époque seront également présents pour vous faire vivre un Noël d'antan. Anna Britz y était, regardez. Ce marché de Noël, déjà, il a lieu dans un château, un endroit qui est habituellement fermé. Il ne s'agit pas d'un simple marché de Noël. On a organisé des animations pour les enfants. Il y a un lutin, il y a un Père Noël. Le lutin se balade entre les gens. Il vient cracher du feu, jongler. Il y a plein de petites animations comme ça. On a aussi uniquement des produits régionaux, locaux, qui sont des gens de la vallée, vraiment local. On a voulu faire quelque chose de très artisanal. Voilà, c'est féerique tout cela. Et à l'occasion des fêtes et l'arrivée massive de touristes, on rénove les parkings de la capitale alsacienne et on retrouve Anna Britz. Nous sommes ce soir au parking des Bateliers à Strasbourg qui a été très récemment rénové. Et pour en parler avec nous, Mathieu Kahn, vous êtes ici ce soir présent en tant que président de Parcus. Alors, en quoi consiste la rénovation qui a été faite ici ? Alors, c'est une rénovation lourde parce que c'est un petit parking de 283 places, mais avec 190 abonnés et plus de 62 000 clients à l'année. Et il s'agissait à la fois pour nous d'améliorer le confort de nos abonnés, c'était très attendu dans le quartier, et de travailler sur l'accueil que nous pouvons faire des usagers. Parce que c'est un parking qui est situé à proximité du centre-ville, donc avec un enjeu d'attractivité commerciale et touristique pour le centre-ville. Et donc nous avons finalement repris à la fois les extérieurs pour les rendre plus accueillants, améliorer les conditions d'accueil, améliorer les conditions de travail de nos salariés, mais aussi l'intérieur en corrigeant un certain nombre de défauts techniques qui pouvaient exister et en fluidifiant, en simplifiant les cheminements en voiture, le confort, en enlevant un certain nombre d'obstacles et puis simplement, finalement en reprenant les sols. On a tout repris, du sol au plafond, les couleurs, et travailler un petit peu, sur l'aspect esthétique et la qualité intérieure du parking. Ça s'inscrit dans l'ensemble de nos projets, puisque nous essayons, par exemple, dans ce qui est le plus visible, d'avoir des couleurs différentes par niveau, ce qui permet de se souvenir où on s'est garé, de travailler aussi sur la sécurité, sur les cheminements, sur la qualité d'accueil du public. Vous le disiez, pour l'attractivité du centre-ville, cette question des parkings est assez importante, alors particulièrement en ce moment en période de marché de Noël. Oui, bien sûr. Ici, c'est un petit parking, c'est 283 places, mais c'est un parking qui accueille plus de 62 000 clients horaires annuels, qui est situé à proximité immédiate du centre-ville, et donc qui répond à la fois à un besoin de proximité pour les habitants de la Croûtenau, mais aussi à un besoin de desserte commerciale du centre-ville, notamment en cette période de Strasbourg, capitale de Noël, où Strasbourg est très fréquenté. Merci beaucoup. Merci Anna. Allez, pour clore ce journal, l'image du jour. Nouvelle initiative de la République du Wineland, le spécialiste alsacien de l'œnoculture, qui lance un coffret hommage aux pinards de la Grande Guerre avec la maison d'Opf au Moulin. Et si les poilus ne vous donnent pas soif, vous pouvez toujours vous rabattre sur le Santoro espagnol ou les larmes du Christ italiennes. Voilà, bon appétit, merci d'être fidèle à Alsace 20. C'est Michel Blanc, le comédien, et Jean-Paul Rouff, comédien et réalisateur, que nous allons retrouver. C'est juste après la météo et une petite page de pub. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Salut à toutes et à tous. Les éclaircies et la douceur auront été de courte durée puisque ce week-end, la pluie et le froid devraient refaire leur apparition. En attendant, cette journée de samedi, nous la commencerons sous quelques éclaircies, notamment du côté alsacien, également dans le nord de la Suisse. En revanche, outre-Rhin, du côté allemand, les nuages seront bien plus présents. Les températures relativement douces au lever du jour avec une valeur maximale de 9 degrés sur une bonne majorité de l'Alsace, à l'exception de Saverne qui affichera 8 degrés. 8 degrés également pour Fribourg, 7 degrés à Baden-Baden, 7 degrés à Karlsruhe et puis 6 degrés qui sera la valeur minimale cette fois pour le nord de la
la Suisse à Bâle. L'après-midi, comme je vous l'ai dit, le temps devrait se gâter, en tout cas se couvrir sur une bonne partie du territoire alsacien avec des pluies, notamment localisées dans le Bas-Rhin. Toujours des nuages du côté allemand et du côté suisse et des températures qui seront encore relativement douces puisqu'elles devraient atteindre quand même les 10 degrés dans le Haut-Rhin, 10 degrés également dans le nord de la Suisse, mais à Baden-Baden et Karlsruhe également. 11 degrés, ce sera la valeur maximale pour Fribourg. 9 degrés sont attendus à Strasbourg et son agglomération, 8 degrés à Lauterbourg et puis 7 degrés qui sera cette fois la valeur minimale pour Marmoutier. Alors les prévisions pour cette journée de dimanche, elles sont pas fameuses puisque les cieux devraient être complètement couverts et gris avec un ciel plutôt laiteux. Les températures, elles ne devraient pas dépasser les 6 degrés. 5 degrés sera la valeur minimale dans le Bas-Rhin. Alors pour finir, nous embrassons les Lucies ce samedi 13 décembre. Le soleil se lèvera à 8h12 pour se coucher à 16h33. Moi je vous retrouve demain pour la météo. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace.